affamés de Dieu, il faut régner toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit retentit le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, Le souffle de l'esprit est alors aujourd'hui des énergies nouvelles. Faire retentir le cri de la bonne nouvelle met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Ô Seigneur, bienvenue à tous et à toutes à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le lundi 27 septembre 2021. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Luc au chapitre 9, versets 46 à 50. Je vous invite à suivre une démarche psychologique et pastorale et spirituelle pour pouvoir entrer dans l'intelligibilité de ce texte que nous connaissons quand Jésus surprend ses disciples en train de discuter sur qui est le premier, le plus grand. Une autre façon d'interpréter le texte. Quelqu'un a dit qu'une névrose est un secret que l'on ne sait pas, que l'on garde. Il doit exister quelque part au fond de nous la mère de toutes les névroses. Sinon, d'où viendraient les petites? Ce serait celle-là qu'il faudrait apprendre à connaître. On lui a donné un nom, c'est l'ego. Ce n'est pas moi, mais c'est l'idée que je me fais de moi. Il y a donc deux moi. Le premier moi, appelons-le ainsi, dépend pour vivre d'un nombre astronomique d'autres créatures. Il y a beaucoup plus d'êtres vivants avec leur propre ADN différent du mien, qui vivent dans mon corps qu'il n'y a de personnes dans le monde. Je suis leur planète, je suis leur montagne et leur rivière. Ils dépendent de moi et je dépends d'eux. Si je les pulvérisais tous à mort, si cela était possible, je mourrais instantanément. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'ego, c'est l'autre moi. Ce moi pense qu'il est fondamentalement seul au monde et que tout ce qu'il obtient à part ce qu'il a reçu gratuitement de sa mère il y a longtemps est dû à ses propres efforts. Il est un concurrent solitaire pour à peu près tout et il a son histoire à raconter qui oublie de mentionner les milliards de créatures qui vivent dans et hors de sa peau. Il est donc très important pour lui d'être rassuré sur son sort, ou plutôt, puisqu'il ne sait pas vraiment qui ou ce qu'il est, qu'il se porte mieux que quelqu'un d'autre. Les disciples de Jésus, comme nous tous, avaient le même problème. Ils se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus important. Jésus a pris un enfant et a dit, « Vous devez devenir comme des enfants. » Les enfants n'étaient pas romantiques à l'époque. Un enfant était un moins que rien. Donc, en d'autres termes, Jésus dit, vous devez devenir personne. Alors, il y aura de la place en vous pour le vrai vous et pour tous les autres. Bonne journée à tous et bonne semaine.